Bienvenue dans cette séance de yoga. Nous allons commencer dans la posture debout. Dans la posture debout pour que nous puissions travailler l'équilibre. Donc, bienvenue si vous êtes en direct, bienvenue si vous êtes en replay. Et tout simplement, dans la posture debout, je vais chercher à m'ancrer dans le sol, à m'enraciner, à avoir ce sentiment d'appartenir à la terre. Donc, comme si mes pieds se laissaient recouvrir par de la terre glaise, comme une sculpture que je forme sur mes pieds pour vraiment sentir cet enracinement. Et travailler l'équilibre, c'est à travers ces appuis pour commencer sur les deux pieds, de pouvoir ressentir cet équilibre à travers la colonne. Parce que si je travaille l'équilibre sans intégrer la colonne, je n'aurai pas de possibilité de rester en équilibre, par exemple, sur une jambe. Donc voilà, commencez à intégrer votre colonne vertébrale dans vos appuis, dans votre équilibre debout, c'est-à-dire de bien répartir le poids du corps dans les deux pieds. Voilà, de bien répartir le poids du corps dans les deux pieds. Et puis, quand le poids du corps est bien réparti dans les deux pieds, nous allons nous amuser en gardant l'axe de la colonne, tel qu'on a commencé à le mettre en place dans les premières secondes. Tout en gardant l'axe de la colonne, nous allons chercher à faire une translation, c'est-à-dire à déplacer le poids du corps sur une seule jambe, comme si on pouvait soulever l'autre, et ensuite, bien sûr, à déplacer, de faire la translation sur l'autre côté, à déplacer le poids du corps sur le deuxième côté. Voilà. Donc, progressivement, je change de côté, mais les pieds bien ancrés dans le sol. Donc, évidemment, dans ces mouvements de translation de poids du corps sur un côté et sur l'autre, en gardant l'axe de la colonne. Sinon, c'est juste des mouvements du bassin et ça n'a pas du tout le même impact dans les hanches, sur toutes les articulations de toute façon, mais aussi sur l'équilibre à travers la colonne, puisque là, on est encore sur deux pieds. On commence à mettre en place l'équilibre sur un seul des deux pieds. Ok, eh bien, en effectuant ce mouvement de translation, ça nous permet de changer le poids du corps de pied. Bien sûr, on n'est plus sur le même pied, mais il y a un passage où on repasse sur les deux pieds, c'est le centre. Alors, le centre, on a la colonne et on garde la colonne quand on se déporte sur une seule jambe. Vous voyez, comme si on pouvait lever la jambe, faire tout ce qu'on veut avec. Voilà. Mais simplement, on est dans la colonne. Et puis, de l'autre côté, voilà, bien sûr, on garde les deux pieds au sol, mais c'était l'image, voilà, de pouvoir lever la jambe. Si on est dans la colonne, on a déjà l'équilibre. Et puis, les deux pieds vont se resserrer. On remet de la glaise sur les deux pieds. On fait à nouveau la structure des pieds debout. Et puis, avec les deux pieds serrés, je vais donc faire ce même mouvement de translation, mais avec beaucoup de conscience, de présence, comme si je pouvais lever le pied parce que, avec l'axe de la colonne que j'ai maintenu, je suis dans ma jambe. Après, je change de côté, c'est-à-dire que je fais ma petite translation. C'est peut-être pas visible à l'œil nu, mais il se passe quelque chose quand même, puisque je suis capable de lever l'autre jambe. Ouais, je suis vraiment tout le poids du corps avec les deux pieds serrés dans une jambe et tout le poids du corps dans l'autre jambe en alternance. On vérifie en levant le pied, on garde la colonne. Et comment est-ce qu'on fait pour récupérer la colonne si on l'a perdue, si on perd l'équilibre? Eh bien, on revient au centre en équilibre sur les deux pieds pour être sûr d'avoir
cette stabilité, cet axe de la colonne, et ensuite, on change de côté. Voilà, donc toute petite translation en gardant l'axe de la colonne, et ainsi, comme quand on marche finalement, mais là, on le fait avec une grande conscience de savoir quel pied est ancré dans le sol et quel pied a la capacité de se lever. Ok, très bien. On va réouvrir à nouveau les deux jambes et vous remettez de la glaise, votre sculpture sur les pieds. Vous vous enracinez à nouveau. Donc, avec les jambes écartées, nous allons pratiquer la mouette. Respirez profondément, laissez les bras, les coudes, les épaules tomber sur les côtés. Les pieds sont parallèles, notamment par rapport aux tranches externes pour respecter les alignements chevilles, genoux et hanches. Inspirez, levez les bras et expirez comme si vous vouliez battre des ailes en arrière. Une expiration, le mouvement vient du bassin. Quand les poumons sont vides, inspirez, vous remontez. Et expirez, vous redescendez. Tranquillement, encore une fois, inspirez. Expirez, battement des ailes en arrière. La flexion du buste. Inspirez. Expirez. Voilà, votre propre rythme. Une troisième fois, inspirez. Quand les poumons sont vides, je remonte. Je prends conscience que la respiration est de plus en plus profonde. Je vais faire ça encore 2 fois pour avoir le temps de me mettre dans la posture et de rester donc plus longtemps dans la posture, de m'impliquer dans ma pratique. Inspirez. Pour être plus dans l'intériorisation, plus dans le ressenti, pour rentrer vraiment dans la séance de yoga dès la première posture. Et une dernière fois, toujours dans l'instant présent, inspiration. Essayez de rester en bas, que les mains soient sur les genoux, sur les chevilles, que les coudes soient sur les genoux ou sur les chevilles. Là où vous êtes, vous restez. Continuez à respirer profondément. Prenez conscience de la légèreté dans les épaules, de ce que vous avez installé. Peut-être vous aurez besoin, pour éviter de glisser, d'être installé sur un tapis antidérapant. Ça peut être bien utile. Voilà. Et ça nous permet d'avoir une posture tête en bas. Donc, à moins d'avoir des reflux, cette posture est vraiment bénéfique parce qu'elle permet au sang d'affluer dans la boîte crânienne. On est souvent dans la posture assise et debout. Donc, les pieds parallèles par rapport aux tranches externes, les jambes tendues pour réparer les genoux. Que vous soyez main sur genou, coude sur genou ou les mains au sol, continuez à laisser les hanches se dégager.
continuez à laisser le corps respirer. Si vous avez besoin de garder l'appui sur les bras, vous gardez l'appui sur les bras. Sinon, les appuis vont se placer fermement dans les gros orteils, ce qui prépare l'équilibre. Parce que si on a la colonne mais qu'on n'a pas les gros orteils, on n'aura pas l'équilibre. Donc, placez bien la sensation des gros orteils qui pressent le sol. Voilà, très bien. La sensation des gros orteils qui pressent le sol. Tranche interne des pieds, ce qui va réparer les genoux si les jambes sont vraiment tendues. Et puis, au bout d'un moment, si on sent qu'on peut, on va placer les doigts autour, index et majeur, autour des gros orteils. Si on est rendu jusqu'en bas, avec la respiration profonde, sans forcer, en étant à l'écoute du corps, on ne va pas changer nos bonnes habitudes de respecter l'amplitude du corps qui m'est apparti. Et puis, si je sens que je peux me libérer de mes doigts, alors je vais croiser les doigts derrière la nuque. Les appuis sur les gros orteils. Voilà, 3 respirations comme ça, c'est très bien. Si vous étiez les mains au sol, c'est très bien. Si vous étiez les mains sur les genoux, c'est très bien. Si vous êtes sorti de la posture, c'est très bien. Ne forcez jamais. Voilà. L'idée à présent, c'est de remonter, comme on avait mis en place pour la mouette, de pouvoir remonter en inspirant. Et de laisser les bras descendre en expirant. Voilà. Et justement, de resserrer les 2 pieds pour retrouver cette glaise qu'on replace à nouveau sur les pieds, comme si je faisais réellement partie de la terre. En fait, c'est une proposition, mais c'est aussi une forme de réalité, puisque d'une simple cellule divisée en 2, puis en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, et ainsi de suite, eh bien, de cette simple cellule au départ, nous sommes constitués de milliards de cellules que nous sommes, de cette simple cellule issue de cette chair, de cette incarnation. Et c'est vraiment par la terre de tout ce que nous mangeons, tout ce que nous ingérons, donc que notre corps se constitue. Pensez à toutes ces purées de légumes que nous avons dégustées quand nous étions enfants et que nous dégusterons plus tard quand nous perdrons nos dents. Eh bien, à présent, la glaise qui s'enracine, qui nous enracine, parce que je rajoute encore. À présent, il y a de la glaise jusqu'au genou, hein, ça fait vraiment un triangle énorme. Voilà, j'ai les pieds vraiment comme dans des chaussures de ski, complètement englués avec la terre. Et bien justement, je vais déplacer toute cette terre sur un côté. Je vais garder, en même temps que je déplace la terre, c'est une image pour la translation du bassin, et je vais pouvoir garder une jambe avec le gros orteil dans le sol, avec l'axe de la colonne. Je vais pouvoir garder un seul pied au sol. Au début, je croise les genoux, les doigts devant le genou, et puis je redépose le pied sur le sol pour y aller progressivement. Là, je mets toute la terre de l'autre côté, c'est-à-dire translation. C'est une image pour représenter la micro-translation qui se met en place. Donc, du coup, le gros orteil du pied qui reste cette fois-ci au sol, dans le sol, je croise les doigts sur le genou et je laisse le corps remonter par cet axe
centrale de la colonne. Donc, la tête remonte pendant que les épaules descendent. Toujours cet auto-grandissement. Et je redépose, bien sûr, le pied au sol. Je répartis la terre équitablement sur les deux pieds, puisqu'il y a ce passage au centre, où je suis au milieu de ma translation. Et je reviens sur l'appui dans le premier pied pour continuer mon travail d'équilibre. À présent que j'arrive à attraper mon genou, eh bien, j'attrape ma cheville, que je passe, ou mon coup de pied, derrière moi. Et me voilà dans ma posture d'équilibre. Le demi-arc debout. La respiration profonde, la détente du genou, le gros orteil, l'axe le long de la colonne, tout ce qu'on a mis en place depuis le début, comme à chaque séance, on prend le temps de décortiquer cette conscience pour qu'on puisse pratiquer les postures avec plus d'aisance et de facilité. Donc c'est un peu comme un diesel, on laisse chauffer avant de partir, et puis ensuite, on part. Ça y est, on est parti dans la posture. Je vais relâcher mon pied tranquillement pour y aller progressivement. Le contact du pied sur le sol, on ne perd pas cette sensibilité, de la tactilité. Et à partir de ce pied, toute la terre, la glaise qui se met donc sur ce pied qui vient de se déposer dans le sol, la translation du bassin, tout le poids du corps dans ce pied, le gros orteil, si j'arrive à attraper le genou, j'arrive à attraper la cheville, le coup de pied, et je change de côté. J'ai gardé mon gros orteil bien ancré dans le sol, mon périnée actif grâce à l'activation du gros orteil sur le tapis, l'axe central de la colonne et l'auto-grandissement, la tête qui monte, les épaules qui descendent, respiration profonde. Je relâche le genou vers le sol. Demi-arc debout sur le second côté. La respiration est profonde. La respiration est profonde et je lâche la cheville. Je vais replacer une dernière fois complètement la terre sur le côté, la translation du bassin, et je vais laisser monter la jambe qui se décolle du sol, le long de la jambe qui reste au sol. Donc, gros orteil pour la jambe qui reste au sol, ça demande beaucoup de concentration. L'axe central de la colonne, jamais perdu de vue. Et puis, en fonction de ce que vous ressentez, vous faites une caresse sur la jambe, vous montez votre pied jusque là où vous pouvez. Voilà. Ce pied de la jambe pliée va presser sur la jambe tendue, donc obligé pour une jambe tendue qu'elle soit tendue. Le gros orteil, l'axe central de la colonne. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Troisième fois comme ça. Inspirez. Expirez. Je laisse avec contrôle la jambe redescendre complètement jusqu'à la position initiale. Évidemment, tout le tas de terre, cette fois-ci, qui arrive au-dessus du genou. On a la jambe complètement prise dans un monticule de terre absolument impressionnant. Le gros orteil scotché au sol, collé au sol, la translation, le périnée avec le gros orteil, la colonne vertébrale. Et je laisse donc la jambe s'ouvrir, la jambe monter, pensez à la colonne, gros orteil, périnée, colonne, gros orteil, périnée, colonne. Je monte la jambe jusque là où je peux aller.
Voilà, la pression de la jambe pliée sur la jambe tendue, qui se doit donc d'être tendue, le gros orteil, l'axe de la colonne vertébrale, l'axe central, 3 respirations. L'enracinement de l'arbre, les racines qui poussent dans la glaise. Les épaules détendues. Le souffle profond. La jambe va redescendre tranquillement. Et je viendrai répartir correctement le poids du corps sur les 2 pieds. Qu'est-ce que je constate? Le travail qui a été fait musculairement sur les 2 côtés. Donc, je vais repartir une dernière fois, jambes écartées. Pieds parallèles. Et laisser les poumons se remplir. En élevant les bras. Laissez les poumons se vider, le bassin part vers l'arrière, les bras s'écartent sur les côtés pour se poser sur les cuisses, puis si ma descente est possible jusque-là sur les genoux, puis si ma descente est possible jusqu'au tibia, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds, je vois jusqu'où je peux aller, les coudes sur les genoux, pliez les jambes si vous descendez avec le dos rond. Essayez en tout cas de garder le dos plat. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. C'est votre corps qui vous indique le chemin à suivre. Votre corps vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Gros orteils, périnée. Et je vois que c'est beaucoup plus facile que tout à l'heure. Voilà ce que j'ai gagné déjà. Progressivement, je suis dans la posture. Si je peux poser la tête, je pose la tête. Je vais surtout me préparer à intégrer la posture assise, accroupie. Alors, s'asseoir accroupi, depuis les jambes écartées, talon pointe, talon pointe, talon pointe. J'essaie d'avoir une flexion du bassin qui se recule. Cette flexion du bassin engendre ensuite une flexion des genoux. Par mesure de protection des genoux, justement, on va garder les talons au sol. Donc, soit vous êtes coude sur les genoux, soit vous avez la possibilité de descendre complètement, mais encore une fois, avec les talons au sol. La descente est progressive. Ce mouvement accroupi complète parfaitement le mouvement du grand angle avec les jambes tendues, ouvertes. Mais encore une fois, par rapport à vos genoux, vous descendez ce que vous pouvez descendre. Vous voyez, si déjà vous êtes ici, coude sur genou, pied un peu serré, vous essayez de plier, de voir quelles sont les possibilités de flexion entre les chevilles et les genoux. C'est ça qu'on met en place, la mobilité, la flexibilité des articulations. Voilà, tout ça, ça se met en place très progressivement. Donc, ne forcez jamais. Voilà, respectez-vous. Les talons au sol, c'est très important pour protéger, renforcer les genoux. La respiration profonde. La respiration profonde.
Détendez-vous. La respiration profonde, c'est une des postures principales en ce qui concerne les assouplissements. Donc, n'hésitez pas à rester une respiration de plus, peut-être que la dernière fois que vous l'avez pratiqué, ou de descendre 1 centimètre de plus, c'est déjà un exploit à chaque fois de remettre en cause l'amplitude du mouvement ou la durée dans laquelle on reste dans le mouvement. Et puis, je continue toujours dans l'instant présent, mais ma progression pour passer donc à genoux. Pour passer à genoux. Voilà. À genoux, évidemment, si c'est possible, à genoux assis, les os des fessiers sur les talons, les os des talons sous les os des fessiers. Si ce n'est pas possible, à genoux debout. Et oui, si j'étais dans la posture sans pouvoir descendre plus bas, à cause de mes genoux, à cause de mes chevilles, eh bien, grâce à cette limitation, je vais retrouver ma posture à genoux, debout. C'est formidable quand même de pouvoir être à genoux. Si nécessaire, bien sûr, je place des coussins sous les genoux. Si les genoux sont vraiment sensibles, on peut aussi, pour les genoux, placer un coussin entre les fessiers et les talons pour éviter que l'articulation ne soit trop écrasée, pour donner de l'espace à l'articulation des genoux. Et si ce sont les coups de pied qui sont vraiment sensibles et que c'est impossible pour nous d'être comme ça sans coussin, vous mettez aussi un coussin sous les coups de pied. Cela est possible. Donc, dans un premier temps, dans cette posture à genoux, nous allons descendre en avant pour la feuille pliée. Voilà, nous allons descendre en avant vers la feuille pliée. La respiration profonde. Voilà. Voilà, je vous invite vraiment à rester dans la feuille pliée. Pourquoi? Parce que c'est le fait de rester longtemps dans la posture qui va donner les effets de la posture. Voilà, c'est ça en fait qui va vous donner les effets de la posture. Respiration dans le dos. Respiration dans le dos. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance, la vie du corps. Merci infiniment.